Voilà, c'est parti. Bienvenue à tous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à la conférence de presse pour les statistiques immobilières à Bordeaux et en Gironde avec la Chambre des notaires de la Gironde. La presse est présente ici à la Chambre des notaires et puis c'est une première, c'est la première fois que ça se fait. On est également en direct sur la chaîne YouTube de la Chambre des notaires de la Gironde. On va démarrer avec vous, Maître Tapol, pour le lancement de cette conférence de presse de ce vendredi. Bienvenue à tous. Merci Benjamin, bienvenue à tous pour cette édition 2023 des statistiques immobilières de la Gironde concernant le marché en 2022. Comme nous le pressentions lors de la dernière conférence de presse tenue l'année dernière à la même époque, les prix ont globalement continué d'augmenter au cours des 12 mois pris en compte par la statistique établie par la société Adenov sur la base des fiches qui sont adressés par tous les notaires lors de chacune des transactions auxquelles ils prêtent leur concours. Tous les prix correspondent au prix de vente hors droit, hors commission, hors frais et hors mobilier qui majorent souvent les opérations. La période d'étude subit matériellement un délai de traitement et les statistiques recouvrent une période du 1er décembre 2021 au 1er décembre 2022. Sur le sommaire, nous verrons successivement les volumes de vente, les indices de prix, les appartements neufs, les terrains à bâtir, les appartements anciens, les maisons anciennes, la synthèse par secteur, le profil des acquéreurs et les étiquettes énergétiques DPE G. Benjamin Bardel va nous présenter les 5 notaires intervenants. Les intervenants donc de cette matinée. Bienvenue donc ici donc avec vous, Maître Tapol, président, et puis nous sommes aussi avec Maître Benassaïa Joly, secteur Médoc, Maître Marin, secteur Libourne, Nord-Gironde, Maître Raza, Garonne entre-deux-mers, Maître Duron, secteur Bassin d'Arcachon, et Maître Laborde Latouche, secteur Bordeaux et agglomération de Bordeaux. Après cette présentation des notaires, nous allons voir donc, on va vous accompagner tout au long de cette conférence de presse et on va rentrer dans le vif du sujet avec une première information avec vous, Maître de Tapol. Alors les volumes ont varié en 2022 dans l'ancien pour les appartements en légère hausse de 2,5%, mais avec une baisse du volume des maisons individuelles après de très forts volumes post-Covid. Dans le neuf, nous avons noté une reprise liée pour partie à la nécessité d'investir rapidement avant la fin des dispositifs fiscaux de type Pinel, mais aussi liée à la qualité énergétique des biens neufs qui sont produits par les promoteurs. Alors concernant le volume des ventes, il y a des chiffres à retenir sur les logements anciens? Alors, il s'agit d'une légère baisse des volumes de 4,3% dans le secteur des logements anciens, compensée, nous le verrons, par une hausse des prix dans la plupart des secteurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir concernant l'indice des prix? Alors, même si les volumes ont baissé, nous remarquons qu'après une année 2021 record, les volumes sont demeurés absolument exceptionnels, au-dessus des années 2018 et 2019, qui étaient déjà les meilleures années, ou les années les plus actives des 20 dernières. Alors, un sujet très intéressant dont on parle souvent, c'est l'évolution, le point sur la population girondine, maître. Alors, la Gironde est un département démographiquement très, très actif. Le sol migratoire des dernières années s'établit à 1,8% d'accroissement de la population et les prévisions INSEE pour 2040 montre que l'arc atlantique et principalement la Gironde sera une des zones préférentielles des Français qui souhaitent changer de région. Les Girondins sont majoritairement des actifs, comme nous le verrons, en étudiant la typologie des acquéreurs. Alors, les secteurs d'activité recherchés par les nouveaux arrivants sur Bordeaux et la région, quels sont-ils? Alors, la région bénéficie de nombreux atouts, d'acteurs publics, privés et privés forts. Le CHU, premier employeur de la région, ce sont 15 000 salariés, un budget d'1,4 milliard. C'est un véritable poumon économique pour la métropole et la région, à la fois pour les acteurs médicaux, mais également pour la population. C'est la première maternité de la métropole avec 6 000 naissances.
Dans l'économie, nous bénéficions, dans le contexte actuel international, de l'aéronautique militaire, avec l'ensemble des sous-traitants à l'ouest de la métropole de Bordeaux, ce qui soutient mécaniquement le marché dans cette zone. Et nous avons toujours des activités agricoles à forte valeur ajoutée, vin et bois évidemment, qui à long terme bénéficieront toujours à la Gironde. Évidemment, ici dans le département. On va appeler Mathieu Billia qui va nous rejoindre. On va évoquer avec vous, Mathieu, vous allez prendre la parole quelques minutes pour nous expliquer ce que sont que les indices des prix ici dans le département de la Gironde. Bonjour à toutes et à tous. Mathieu Billia d'Adenov, filiale du groupe ADSN. Donc les indices notaires INSEE des prix des logements anciens sont des indices à qualité constante. Donc on a voulu mettre 2 slides sur ce sujet de façon à pouvoir vous préciser avec vous que leur évolution est indépendante du type et de la qualité des logements échangés d'un trimestre à l'autre. En d'autres termes, cet indice de prix mesure l'évolution réelle des prix sur le marché indépendamment des variations structurelles de celui-ci. D'accord. Maître Le Tapol, suite à cette explication, quelle projection pouvons-nous faire, car 2021 a été une belle année? Alors la Gironde se maintient en tête des départements les plus chers au niveau national. Après la forte progression des dernières années, les prix ont poursuivi leur augmentation en 2022. Après une année 2021 qui était absolument exceptionnelle, le prix des appartements a augmenté de 2,4%, le prix des maisons a augmenté de 2,4%, de 7,1%, excusez-moi. C'est un peu moins bien que le reste de la province, mais la Gironde avait connu de telles hausses au cours des dernières années qu'il faut y voir le signe d'un marché arrivé à maturité. Sur les appartements anciens? Alors, Bordeaux se maintient au 2e rang des villes de France, derrière Lyon, avec un prix au mètre carré pour les appartements à 4 642 €, avec tout de même des variations fortes entre les secteurs, comme nous le verrons dans les statistiques un peu plus fines que nous allons vous présenter un peu plus tard. Alors, Maître Duron, on va voir avec vous maintenant les appartements neufs en Gironde. Les promoteurs ont maîtrisé les prix. Quel est le constat aujourd'hui? Nous constatons un marché plutôt actif et dynamique, avec un prix au mètre carré qui continue de monter, mais de façon assez modérée. On peut même y voir une certaine opportunité d'acheter du neuf, avec des appartements aux dernières normes thermiques, qui vont permettre de baisser la facture énergétique, et ces appartements à un prix médian de 4 520 € le mètre carré. Là où, comme le rappelait le président de Tapol précédemment, le prix au mètre carré des appartements anciens dans Bordeaux est de 4 642 € le mètre carré. Les promoteurs, ce qui est rassurant, arrivent à maîtriser leurs coûts, et cela malgré l'augmentation du prix des achats des fonciers, l'augmentation du coût de la construction par l'augmentation des matériaux, l'augmentation du coût des crédits. Voilà. L'offre de produits neufs est ainsi complète, allant d'un achat en vue d'une défiscalisation ou pour faire une résidence principale ou une résidence secondaire avec une consommation énergétique maîtrisée. Sur les prix sur les prix au mètre carré des appartements neufs en Gironde, le prix au mètre carré sur 10 ans a augmenté de 1 000 €. Oui. Que l'on soit dans du neuf ou de l'ancien, avec une augmentation beaucoup plus lisse et maîtrisée dans le neuf, ce qui nous confirme la maîtrise des coûts par les opérateurs du marché. L'essentiel du marché du neuf s'est effectué sur des appartements de 2 ou 3 pièces, pour lesquels il y a eu plus de ventes que dans l'ancien. Ce dynamisme revêt de plus une importance particulière pour la mixité sociale, car les logements neufs constituent une bonne partie des logements sociaux. D'accord, alors c'est intéressant parce que quel est votre sentiment, Maître, par rapport à ça? Puisqu'on le voit, par rapport à la dynamique actuelle, elle n'apparaît pas forcément dans les statistiques, alors que les perspectives et les livraisons sont bonnes. Ce qu'il apparaît, c'est qu'il n'y a pas de bulle spéculative, Oui. et quand bien même nous avons une conjoncture globale qui semble compliquée, avec la guerre en Ukraine, l'augmentation du coût des matériaux, des taux d'intérêt, nous sentons de la part des opérateurs une réelle volonté de faire, et absolument pas un repli sur eux-mêmes. Alors les constructions neuves. Nous ne pouvons que constater une baisse des autorisations administratives et une baisse des mises en chantier. Nous sommes à un stade de réflexion pour savoir quel type de logement collectif est souhaité par les autorités pour les années à venir, pour cette nouvelle population. Ces chiffres peuvent s'expliquer par une adéquation de plus en plus délicate à obtenir
en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier, une volonté étatique de densifier des centres-villes, des freins parfois locaux de certaines municipalités qui préfèrent urbaniser les abords des villes, une multiplication de contraintes administratives sur l'artificialisation des sols, des prix des terrains pouvant supporter une opération immobilière qui n'ont cessé de grimper, et une judiciarisation des rapports entre promoteurs et riverains. Si on va sur les prix de vente au mètre carré médian par secteur, Oui. Les prix médians par mètre carré sont les plus élevés sur le bassin, suivis de très près par Bordeaux. Le bassin tire en effet son épingle du jeu car il détient beaucoup d'atouts. En premier lieu, un cadre de vie dans un milieu naturel est préservé puisque le bassin est depuis 2014 un parc naturel marin qui se situe lui-même au tout début d'un autre parc naturel, celui des Landes de Gascogne. Le bassin bénéficie en outre d'une certaine sécurité, d'un bien vivre, d'un dynamisme économique et concernant la santé, d'un hôpital à la Teste et d'une clinique à Arès. Tout cela explique sa vigueur immobilière. On note une légère baisse des prix médians sur Bordeaux, due essentiellement au quartier de la Gare, qui subit un retard de l'aménagement public, mais qui peut être vu du coup comme un secteur à fort potentiel d'investissement. Donc, en conclusion, le secteur du neuf est toujours aussi dynamique, D'accord. les promoteurs ayant su adapter leur offre à la réalité d'un terrain toujours plus exigeant. Les investisseurs sont toujours plus présents sur ce marché, malgré une loi Pinel vieillissante. Mais tout le marché ne repose plus uniquement sur les achats en vue d'une défiscalisation. L'attrait du neuf, avec des logements aux dernières normes techniques, a su atterrir la clientèle de la résidence principale et secondaire, et pour ces derniers, parfois accompagnés d'une location en meublé non professionnelle. merci maître. Merci pour cette conclusion. On va maintenant voir avec vous les terrains à bâtir. Maître Benassaïa Joly, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce sujet ? Alors, en Gironde, pour cette année écoulée, le prix de vente médian des terrains à bâtir a continué d'augmenter, 7,2% pour s'établir à 110 000 €. On rappelle qu'en 2021, la hausse était de 8,2%, 4,4% en 2020 et 18,8% en 2019. Hausse de presque 40% en 4 ans. Comme les années précédentes, cette hausse de prix est évidemment liée à l'attractivité générale du département, mais également à la rareté des fonciers, liée en grande partie aux politiques d'urbanisme de plus en plus contraignantes en matière d'artificialisation des sols. Alors, est-ce qu'il existe des terrains à bâtir qui n'apparaissent pas, maître, dans les statistiques ? Oui, ne sont pas compris dans les chiffres les opérations de construction, de démolition, reconstruction de maisons anciennes. Alors c'est un phénomène qui était assez courant dans les zones les plus tendues comme le bassin d'Arcachon ou dans la métropole et qui commence à se voir également dans d'autres zones du fait de la difficulté de trouver des fonciers disponibles. D'accord. Alors, on va voir ensemble les terrains à bâtir par tranche de superficie, maître. Alors si on regarde à présent les prix médians par secteur, il y a la 16 d'abord, les prix médians par secteur. Voilà. Le slide illustre bien, d'une part, les disparités de prix au sein du département, puisque ça va de 220 000 € pour le bassin d'Arcachon ou l'agglomération de Bordeaux, et les moins chers des terrains à bâtir en Gironde se situent autour de 60 000 € Oui. dans le Nord Gironde. Donc on a une forte disparité des prix. Et on a une autre, quelque chose qui se révèle, qui sort de ces statistiques, c'est la tendance toujours haussière des prix, particulièrement dans les communes proches du littoral. On voit une augmentation de 13,8% encore sur l'année écoulée sur le bassin d'Arcachon, et de presque 20% dans le Nord Médoc. Autre information et dernière information, la hausse des prix qui se confirme dans le Langonais, avec plus 19% et une stabilisation des prix dans la métropole, ce qui révèle, comme l'ont dit mes confrères, certainement le caractère mature du marché. Très bien. Passons maintenant aux appartements anciens en Gironde. Sur le volume des ventes, avec vous, maître Laborde, quel est le constat cette année ? Alors, comme on a pu le voir, le volume des ventes des appartements anciens pour la Gironde l'an dernier a augmenté de 2,5%. Oui. Le volume des ventes de ce type de biens n'a jamais été aussi haut. Le prix médian au mètre carré pour le département, pour les appartements anciens, est aujourd'hui de 3 910 €, soit une évolution sur un an de plus 2,8%. Les prix continuent d'augmenter, malgré des hausses records déjà ces dernières années. Les prix se stabilisent, mais sont toujours à des niveaux élevés, avec des fortes disparités tout de même entre les zones diffuses, les zones urbaines ou littorales. Alors, si on regarde par secteur, le bassin d'Arcachon est en tête des prix les plus élevés au mètre carré. L'attrait du littoral est toujours très fort. Le prix médian, on l'a dit, au mètre carré à Bordeaux, pour les appartements anciens, 4 640 € le mètre carré. On est donc deuxième ville de province.
À Bordeaux, le marché se stabilise, mais l'agglomération bordelaise voit les prix médians continuer de grimper. Le Médoc est porté par les communes balnéaires, qui restent plus accessibles tout de même que le bassin, mais aussi par la perspective de liaison rapide vers les zones d'activité de l'agglomération bordelaise. Le Nord Gironde et le Sud Garonne progressent très significativement, portés notamment par un bassin d'emploi actif. Si on regarde, si on zoome par commune, alors Arcachon, Lacanau, La Teste sont les communes ayant les prix au mètre carré médian les plus élevés. Arcachon, on est à 7660, 4880 pour La Teste. Les communes littorales ou balnéaires sont les plus recherchées. Notre département bénéficie d'un environnement exceptionnel, très convoité. À Bordeaux, l'immobilier ancien reste une valeur refuge toujours attractive, même si le prix au mètre carré est élevé, 4640 €, et les loyers désormais plafonnés, pour ce qui concerne les locations donc. Les investisseurs comme les accédants y trouvent toujours de l'intérêt. Les biens énergivores, coûteux pour les occupants, se libèrent, créant ainsi de nouvelles opportunités. Pour les logements dont la performance énergétique est mauvaise et qui ne pourront donc pas être reloués en l'état, des travaux vont donc revoir être entrepris. Prime Rénov', doublement du plafond du déficit foncier sont autant d'incitations pour les travaux de rénovation énergétique. L'amélioration qualitative du parc continuera de faire progresser les prix, nous le pensons. On ne s'attend pas à un mouvement brutal, mais à un lissage dans le temps. Des communes comme Le Bouscat et Bruges restent très prisées. Les prix ont augmenté de plus de 5% sur un an. Les accédants recherchant un appartement en ville ont quand même envie de parcs arborés. Les communes, elles, profitant d'un bassin d'emploi important, progressent fortement. On le voit à Mérignac, plus 7,7% de hausse, ou encore à Gradignan, plus 8%. On voit aussi que pour les communes sur lesquelles les aménagements importants sont achevés, elles profitent désormais de ces nouvelles infrastructures et voient les prix nettement augmenter. Rive droite, avec ce nom notamment, on a une augmentation de plus 11,4%. À Libourne, par exemple, il est intéressant d'investir dans un parc locatif moins cher, mais facilement accessible. Les prix, eux, ont progressé de 10,4% par rapport à l'an dernier pour les appartements anciens. Alors, on le voit, ce sont des chiffres qui s'équilibrent, mais à travers ces chiffres, vous le disiez, Bordeaux, 4640 €, le prix au mètre carré médian. Est-ce que l'on y voit une mobilité particulière sur Bordeaux mètre ? Alors, dans Bordeaux, l'évolution des prix reflète un marché mature pour les secteurs dont les aménagements sont terminés. Les chiffres confirment que l'hypercentre reste le quartier le plus cher. On est à 5610 € du mètre carré sur le quartier Hôtel de Ville Quinconce. Pardon, vous m'avez perdu, mais je m'y retrouve. Me voilà. Non, je suis perdue, c'est pas grave. Pardon, j'ai perdu mes petites notes. Je connais pas. C'est pas grave. Vous voyez. Tant pis. Ensuite, on a de façon concentrique des prix qui, de l'extérieur vers l'intérieur de Bordeaux, reflètent effectivement cette mobilité. On voit que les quartiers, donc, où ce qu'on disait, c'est que les équipements publics ne sont pas encore achevés, eh bien, sont des quartiers à opportunité, on va dire comme ça, à la gare par exemple. Il y a encore des investissements à réaliser. Au niveau des bassins à flot, à la rive droite, on peut considérer que c'est quasi fini. Les quartiers sont appréciés, les prix se stabilisent mais continuent de progresser. À la Bastide, on voit que le prix au mètre carré dépasse celui de Saint-Augustin. Codéran reste un quartier encore abordable avec un prix médian au mètre carré de 3 950 €. Il y a toujours des signes d'augmentation dans ce secteur bénéficiant notamment de copropriétés avec balcons et terrasses, ce que les gens recherchent quand même. Concernant les avant-contrats, vous voulez qu'on dise un mot là-dessus ? Alors effectivement, on a l'avantage, nous, de pouvoir avoir des chiffres récents avec nos avant-contrats. La prise en compte de ces chiffres jusqu'à fin décembre de l'an dernier nous permet de constater que par rapport à décembre 2021, les prix au mètre carré en Gironde continuent toujours d'augmenter.
On était à 3 940 l'année dernière. On est à 4 000 euros du mètre carré dans l'ancien, décembre 2022. Merci maître. On va rester dans l'ancien avec les maisons, maître Raza. Quels sont les chiffres marquants pour cette année? On vous écoute. Merci. Les Girondins continuent de vouloir se mettre au vert. La tendance qui s'est grandement manifestée dès la sortie du premier confinement continue de se développer. En effet, sur les 30 000 transactions réalisées en Gironde, plus de la moitié apportées sur la vente de maisons anciennes, soit environ 16 000 ventes. Le prix de vente médian d'une maison ancienne en Gironde est actuellement de 324 300 €, soit plus de 6,4% supérieur à la valeur constatée pour l'année écoulée. Ce chiffre, qui est constamment en croissance, est l'expression d'un attrait pour le territoire girondin. Cette attractivité peut notamment s'expliquer par, d'une part, la possibilité pour les acquéreurs de devenir propriétaires d'un bien avec un jardin, et cela en moins de 45 minutes en moyenne de Bordeaux. L'avènement du télétravail qui, dans certains secteurs, est presque devenu la règle. Bien sûr. On est obligé d'en prendre compte. Et enfin, la prise de conscience par chacun que notre région peut offrir un confort de vie indéniable, l'océan et la montagne pas loin, ainsi que d'autres grandes villes comme Paris ou Toulouse à environ 2 heures seulement. Cela confirme les tendances énoncées précédemment par mes confrères. Notre époque peut donc ainsi, pour être un peu philosophique, être analysée comme un tournant anthropologique dans la recherche du bien-être qui présente parfois le pavillon individuel comme étant le logement parfait. Alors on va regarder, mettre ensemble par secteur. Si l'on rentre dans le détail de ce prix de vente médian par secteur, deux tendances se dessinent. D'une part, nous avons Bordeaux et sa périphérie immédiate, ainsi que le bassin d'Arcachon, qui sont clairement au-dessus du prix médian exprimé. En effet, à Bordeaux, la valeur à retenir est de 528 000 €, quand le bassin d'Arcachon affiche un compteur à environ 490 000 €. Tandis que le prix médian sur l'agglomération s'établit à 381 000 €. D'autre part, nous avons les zones périurbaines ainsi que les territoires ruraux qui sont en dessous du prix médian, mais néanmoins en hausse. Et le prix de vente médian pour ces territoires va de 202 000 € pour le Nord Gironde à environ 258 000 € pour le Sud Gironde, l'Entre-deux-Mers et le Médoc. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, nous avons une hausse sur tout le secteur qui grimpe parfois jusqu'à plus 12% pour le Nord Gironde et même jusqu'à plus 16% pour le bassin d'Arcachon. Avec un prix médian qui va de 200 000 pour le Nord Gironde et à plus de 500 000 pour le bassin d'Arcachon, la Gironde a de quoi satisfaire toutes les tranches d'âge qui cherchent un cadre de vie idéal autour d'une jolie maison ancienne avec ou sans jardin. On va regarder maintenant ensemble par commune, si vous voulez bien. Si l'on regarde les villes autour de Bordeaux, on peut observer des évolutions disparates. Quand sur Bègles ou Saint-Médard en Jalles, on peut atteindre les plus 5% d'évolution, les communes comme le Bouscat ou Mérignac tirent leur épingle du jeu en atteignant respectivement plus 8 ou plus 9%. Du côté du littoral, qui est un secteur à forte hausse comme pour les années précédentes, on peut parfois atteindre les plus 14% pour les communes d'Andernos et Biganos et jusqu'à plus 16% pour Lacanau pour atteindre le prix de vente médian de 432 700 €. À côté de ces hausses, les communes telles que Le Ferré ou le Pilat affichent un prix de vente médian stable pouvant respectivement grimper jusqu'à 1,2 million et 1,5 million €. En périphérie de la Cube, nous avons les mêmes tendances. On constate un prix de vente médian en forte hausse qui illustre cet intérêt pour les communes telles que Libourne ou en Barès avec une croissance d'environ 5%. Alors maître, on va maintenant évoquer les prix de vente médians à Bordeaux. C'est un sujet qui revient très souvent. Donc encore plus précis en termes de secteur, il est possible de constater quelques différences de prix de vente médian au sein d'un même secteur. Donc au sein de la même ville de Bordeaux pour l'année 2022, l'évolution du prix de vente médian ne s'est pas faite à la même vitesse selon les secteurs. Par exemple, l'évolution ne s'établit qu'à environ 3,7% pour la Bastide, quand on peut atteindre les plus 10 et plus 11 pour les Chartrons Grand Parc et les quartiers Capucin Victoire. On assiste là à des ajustements techniques de la part des acquéreurs. Il s'agit de variations finalement cohérentes quand on prend un peu de hauteur en analysant les chiffres sur les dernières années. Un petit mot, maître, sur les avant-contrats.
Les chiffres exprimés dans les avant-contrats montrent que l'année écoulée s'est bien stabilisée globalement. Tant pour les maisons anciennes que pour les appartements anciens, le prix est resté, on va dire, stable et a grimpé jusqu'à 210 000 € environ en moyenne. D'accord, alors vous l'avez compris, beaucoup de chiffres, beaucoup de données. On va maintenant ensemble voir justement cette évolution faire une synthèse par zone géographique. On va commencer avec vous, maître de Tapol, sur la Gironde. Dans le neuf, donc appartement à gauche et terrain à droite, les prix ont augmenté de 2,8 à 7,2%. Dans l'ancien, la hausse s'est poursuivie, mais a naturellement ralenti. Les maisons coûtant en moyenne 324 300 € et le prix des appartements anciens ressortant à 3 910 € le mètre carré. Tous les prix ont donc augmenté, même si nous l'avons vu, le marché s'est affiné entre les différents secteurs de manière assez cohérente. Merci maître, on va aller dans le secteur du Médoc avec vous, maître Benassaya. Il y a aussi des opportunités pour les primo-accédants. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Tout à fait. Dans le Médoc, on assiste à une hausse notable sur tous les types de biens en 2022. Les appartements anciens, les maisons anciennes, plus 10%, et les terrains à bâtir, comme on l'a vu, parfois jusqu'à plus 20% dans le Nord Médoc sur les communes littorales. On est encore en dessous en termes de prix des prix médians en Gironde, ce qui peut présager de nombreuses opportunités pour tous les types de budgets. En revanche, le territoire médocain connaît de grandes disparités, avec un arc littoral et un arc proches de la métropole qui sont déjà fortement valorisés. On a vu le prix des maisons à Lacanau qui dépasse 430 000 €, et une zone centrale qui est moins chère et qui présente de nombreux attraits pour les ménages moins aisés. Le Médoc est une zone qui bénéficie d'une très forte attractivité à la fois de par son aspect rural et sa situation proche des plages, tout en étant de plus en plus connecté à la métropole. On a vu cette année, au mois de novembre, avec l'inauguration de la déviation du Taillan, qui met Castelnau de Médoc commune au cœur du Médoc, à 20 minutes de la station de tram d'Ésine-Cantinol. Donc on a vraiment un resserrement des liens entre le Médoc et la métropole. Concernant les communes dans le Médoc, maître. Alors, les prix médians par commune illustrent bien la diversité du territoire médocain. Côte Atlantique prisée, où les prix ont continué de monter. On a vu Ourtin, 15,5% de hausse sur les maisons anciennes. Lacanau, on en a déjà parlé plusieurs fois, avec un prix médian à plus de 430 000 €. Une grande couronne métropolitaine avec des prix également élevés. Ludon, plus 17,4%. Castelnau, on en a parlé juste avant, plus 19%. Où on peut penser que les investisseurs ont anticipé l'ouverture de la déviation du Taillan, qui met donc à moins de 20 minutes des premières stations de tram, la commune de Castelnau. Et tout cet arc proche métropole bénéficie, on peut le dire, de l'effet centrifuge des prix de la métropole. Et puis, les communes situées à l'intérieur des terres, présentant de belles opportunités d'achat à des prix moins élevés, parfois moins de 200 000 €. Et certains secteurs sont en baisse. On peut voir Pauillac, où on enregistre une baisse de 13% en 2022, à relativiser néanmoins, puisqu'en 2021, on avait une hausse supérieure à 20%. Donc en conclusion sur le Médoc, on peut dire que le Médoc est un territoire particulièrement attractif pour tous les profils, les actifs, les seniors, de par sa situation entre l'océan et la métropole, où les acquéreurs peuvent encore trouver des biens à tous les budgets. Eh bien, tant mieux. Maître Marin, on va aller maintenant avec vous dans le secteur Nord-Gironde. Il y a aussi des faits marquants cette année. Tout à fait. Donc, concernant la synthèse du Nord-Gironde, donc on peut dire que c'est un secteur accessible avec des prix abordables et bien desservi par les réseaux routiers et autoroutiers et ferroviaires, avec un fort potentiel d'augmentation. Comme le prouve le prix donc des appartements anciens, au mètre carré, nous retrouvons un prix de 2090 € qui a augmenté donc de 200 € en un an, parce qu'il était de 1890 € l'an dernier, soit une augmentation de plus 7,8%. Concernant les maisons anciennes, nous retrouvons un prix médian de 202 600 € contre 178 300 l'an dernier. Donc une augmentation de 24 300 €, ce qui représente 12,2%. C'est une des plus fortes augmentations de Gironde, sans compter le bassin d'Arcachon. Et pour les terrains à bâtir, une augmentation
donc de 58 000 à 60 000 euros par rapport à l'an dernier, donc une augmentation de 4,5%. Et il y a quand même des disparités au niveau dans le Libournais. On a des terrains à bâtir plus chers, à environ 85 000 euros, moins chers vers l'estuaire avec 37 000 euros. Mais c'est le secteur de Virsac qui a eu une plus forte augmentation, qui est donc proche de l'autoroute. Et donc on peut indiquer que l'augmentation du prix médian est donc supérieure à l'augmentation de la Gironde dans ce secteur. Elle est importante pour ce secteur périurbain et rural, avec plus de 12% pour les maisons anciennes. Toutefois, les prix restent encore abordables. C'est le moment de s'y installer ou d'y investir, notamment pour les primo-accédants de moins de 30 ans, qui en ont fait leur zone préférée, comme nous le verrons plus tard. Alors on va rentrer en détail dans les communes, maître. Oui, nous constatons que les communes les plus proches de Bordeaux ont des prix médians plus élevés, comme Izon et Saint-André de Cubzac, entre 250 000 et 275 000 euros. En revanche, les prix ont fortement évolué dans le Blayais au cours de la dernière année. Nous retrouvons des augmentations entre 15 et 20% à Blaye, Bourg et Saint-Savin. Cela est très encourageant pour cette zone qui restait un petit peu en retrait. Le secteur de Libourne. Oui, pour venir à une synthèse de Libourne et du Libournais que je vais traiter en même temps, on peut faire le même constat pour Libourne et le Libournais. La proximité avec Bordeaux rend le marché plus élevé, notamment pour Saint-Sulpice et Calmérac et Saint-Loubès, avec un prix médian supérieur à 300 000 euros pour une maison ancienne et une évolution du prix supérieure à 10% au cours de la dernière année. Concernant la commune de Libourne, qui est une ville report, une alternative à Bordeaux, nous remarquons que les prix des appartements a plus fortement augmenté que celui des maisons, 10,4% contre 5%. Il faut prévoir un budget de 236 000 euros pour devenir propriétaire d'une maison ancienne dans cette ville. Concernant les appartements à Libourne, il s'agit de la 3e plus forte augmentation de Gironde, après la Teste de Buch et Senon. Faisons une petite synthèse de Libourne par commune, si vous voulez bien. C'est celle que je viens de faire. J'ai traité en même temps Libourne et le Libournais. Là, je vais plus, mais effectivement, nous n'avions pas vu le tableau. J'ai traité les deux slides en même temps. Exactement. Et nous pouvons rappeler maintenant un peu les atouts du secteur. Du Libournais. Donc, il y a des opportunités pour tous les projets, pour les familles, car 54% du parc immobilier sont des maisons individuelles, et également pour les investisseurs, car 55% des habitants sont locataires. Concernant la municipalité, son objectif c'est Libourne 2025, et ça a été la seule ville de Gironde à bénéficier du dispositif national Action Cœur de Ville, qui a permis de booster la réhabilitation urbaine de Libourne. Et elle a également prévu, comme dans d'autres communes de Gironde, des outils juridiques pour superviser les opérations, avec une convention signée avec Incité au cours de l'année 2022, qui est déjà présent à Bordeaux pour réhabiliter et lutter contre l'habitat indigne, et également les outils dont on avait parlé l'an dernier, de permis de louer et permis de diviser, qui sont applicables à Libourne depuis 2018. Donc les atouts de la ville, c'est une jolie ville en pierre, avec de la verdure, 25% de la commune est recouverte de vignes, bien desservie par les transports, autoroutes, le train, avec de nombreux allers-retours chaque jour et un bus gratuit, une gare TGV. Pour les loisirs, nous retrouvons la proximité avec Saint-Émilion et un centre aquatique, un centre national d'aviron. Pour la santé, l'économie et l'emploi, nous retrouvons un centre hospitalier de premier plan après celui de Pellegrin à Bordeaux et la construction du nouveau siège social de Seva Santé Animale qui était déjà implanté dans la ville. Et pour vous faire sourire pour la fin, c'est le secrétariat national du Père Noël, et oui. Donc les commerçants et la municipalité s'investissent énormément pour les animations en fin d'année qui ravisent donc les enfants et qui sont parmi les plus belles de Gironde. En conclusion, on peut dire pour le secteur qu'il y a une forte marge donc de progression, même s'il a fortement augmenté cette année, mais on partait de plus loin par rapport au reste de la Gironde, donc encore une marge de progression, des prix abordables, notamment pour les plus jeunes. Et voilà, je vous remercie. En tout cas, voilà, le Père Noël est libournais. Merci, maître. Partons maintenant dans le sud Garonne avec vous, maître Razza, et la synthèse de l'année.
La synthèse va reprendre donc grosso modo ce que j'ai déjà détaillé tout à l'heure. À l'instar de l'ensemble de la Gironde, le Sud-Garonne présente un prix de vente médian en hausse de 13% pour les appartements anciens, avec un compteur à 2340 € le mètre carré. Quant aux maisons anciennes, le prix de vente médian est de 257 800 € pour une hausse de plus de 5%, alors que la hausse pour les terrains à bâtir est de 4% avec un prix de vente médian de 111 000 €. On va regarder ensemble maintenant les communes. Si on regarde par commune, on peut citer par exemple la commune de Langan où le prix de vente médian pour un appartement neuf est à 1860 € le mètre carré, soit une hausse de 6% par rapport à l'année dernière. Dans les appartements neufs, par exemple au Barp, le prix de vente médian est de 3660 € le mètre carré. Quant aux maisons anciennes, deux tendances se dessinent. D'une part, les communes situées en seconde couronne du littoral, où le prix de vente médian vend d'environ de 300 000 à 400 000 € tels que Salles ou Belin-Bélier. Et d'autre part, les communes plus situées dans les terres, où le prix de vente médian vend de 200 000 à 285 000 €. On va aller maintenant voir le secteur de l'entre-deux-mers. Le secteur entre-deux-mers présente également un bilan positif avec un prix de vente médian en hausse de 2,5% pour les appartements, affichant ainsi un compteur à 2130 € le mètre carré. Quant aux maisons anciennes, le prix de vente médian est de 230 100 € pour une hausse de plus de 4,3%, alors que le prix de vente médian des terrains à bâtir se stabilise à environ 95 000 €. Alors, on va aller cibler, on va aller maintenant voir par commune, si vous voulez bien. Par commune, dans l'entre-deux-mers, on peut citer la commune, par exemple, de Saint-Quentin-de-Baran, qui s'affiche en premier sur le slide derrière moi, oui, où le prix de vente médian s'élève à 1970 € le mètre carré pour les appartements anciens, soit une hausse de presque 6%. Quant au prix de vente de maisons anciennes, le prix de vente sont assez variables et peuvent grimper jusqu'à 425 000 € pour les communes de Pompignac, par exemple. Merci beaucoup, Maître, pour ces précisions. On va aller maintenant du côté du secteur du bassin d'Arcachon avec vous, Maître Duron. Le marché, c'est pas vraiment une surprise, est très fort. Hein. Les prix médians du bassin d'Arcachon sont globalement à la hausse, avec une progression de 16% pour les maisons anciennes et 13,8% sur les terrains à bâtir, qui parfois peuvent être considérés comme un seul et même produit. Comme l'a rappelé Maître Benassaya Joly, on remarque que sur les lieux à forte pression foncière, de vieilles maisons peuvent être achetées en vue de leur démolition totale ou partielle et deviennent de véritables terrains à bâtir. Cela entraîne une montée en gamme de l'offre foncière avec des bâtiments anciens détruits qui conduisent à des maisons de grand standing aux performances énergétiques actuelles. La synthèse des prix médians des appartements anciens, elle n'est pas significative dans la mesure où elle conclut à une baisse de 1,2%, alors que nous constatons une hausse des prix significative dans quasiment toutes les communes, 8,7% de plus pour Arcachon, 17,7% pour Audange, 12% pour Biganos, plus 16,4% pour Le Teche, plus 13% pour la Teste. Seul Andernos a subi une baisse de 2,2%. Et cette légère baisse s'explique par des effets de structure dus à la typologie des biens vendus d'une année sur l'autre. Pour dire les choses simplement, il s'est vendu moins de studios sur Arcachon en 2022 qu'en 2021. Or, le prix au mètre carré des studios étant plus onéreux que des appartements plus grands, la baisse de leur volume de vente entraîne mécaniquement une baisse du prix au mètre carré médian. Les communes ? Alors, la synthèse des prix par commune marque une forte disparité dans la mesure où les prix médians par mètre carré vont de 9 690 € pour les appartements anciens sur l'Èche-Cap-Ferré à 3 590 pour Audange, soit quasiment un rapport de 1 à 3. L'analyse de ces chiffres démontre également l'attractivité du neuf, où nous pouvons constater que le prix médian d'un appartement ancien à Andernos est de 5 700 € le mètre carré, là où le neuf se situe à 5 470 € le mètre carré. La disparité est visible également bien sûr sur les maisons anciennes, où les prix médians par mètre carré oscillent de 1 238 300 € à l'Èche-Cap-Ferré à 312 300 € pour Biganos.
Donc tout le monde ne pourra sans doute pas vivre au bord de l'eau, au ferré ou au pilat, mais la disparité fait que les budgets médians peuvent trouver leur place sur le bassin. Les prix les plus élevés se situent évidemment dans les communes phares du bassin, ce sont le Pilat, c'est le Lège-Cap-Ferré, et plus vous remontez vers la pointe du delta, moins les prix sont élevés. Ainsi pour le sud-bassin, le prix des maisons anciennes sur Arcachon est de 865 000 €, 558 000 € pour la Teste, 397 500 € pour le Tèche. Le dynamisme économique des communes est conforme à cette analyse dans la mesure où les communes dont le prix médian au mètre carré est le plus élevé sont tournées vers l'activité du tourisme. Et plus on remonte vers la pointe du delta pour trouver des activités industrielles comme à Biganos, des parcs industriels d'activités ou tertiaires à Mios. Merci Maître pour ces précisions. On termine avec la dernière zone avec vous, Maître Latouche, l'agglomération bordelaise en chiffres. Alors sur l'agglomération bordelaise, toute catégorie de biens confondus, les prix continuent de croître, ce qu'on a vu. L'augmentation des prix des maisons est moins forte, ayant déjà atteint des prix médians importants, au profit de l'augmentation des prix des appartements anciens comme neufs. L'attractivité de l'agglomération ne se dément pas, notamment chez les investisseurs. La plupart des communes voient les prix de l'ancien progresser. Il y a encore de belles opportunités, notamment pour des rénovations non seulement écologiquement positives, mais également économiquement intéressantes. Les pouvoirs publics envoient des signaux forts en faveur des investisseurs qui veulent participer à la rénovation énergétique des logements. Les programmes neufs permettent un investissement serein, énergétiquement performant, dans une période où le sujet est prégnant. Les aménagements et services publics influent sur les prix. Les grands chantiers toujours en cours dans certains secteurs offrent aussi de belles opportunités à saisir dans les quartiers concernés. Alors les communes. Les pôles d'activité attirant les actifs accédants font significativement progresser les prix. L'axe Senon-Libourne est particulièrement dynamique. Les communes à l'ouest et au nord-ouest bénéficient des secteurs d'activité civile et militaire. Les techniciens et les cadres veulent vivre non loin de leur lieu de travail. Les trajets sont une perte de temps et l'empreinte écologique désormais une question que se posent les actifs. Cela contribue à l'augmentation des prix à proximité. Les communes dans lesquelles donc les grands travaux sont parachevés sont plus attractives. L'ARENA, l'aménagement des bassins à flot portent aujourd'hui les prix des quartiers concernés. Cela sera très probablement le cas ensuite pour le quartier Atlantique. Évidemment. Il devrait peut-être en être de même, je pense, pour les communes sur la ligne du bus à haut niveau de service prévue pour 2024 sur l'axe Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, qui sera un des principaux points d'entrée dans l'agglomération depuis le Médoc. Une nouvelle liaison qui desservira des bassins d'emploi et d'habitat du cadran nord-ouest. Et puis enfin, le télétravail continue d'avoir un réel impact sur l'augmentation des prix dans des zones plus éloignées de la capitale girondine. Le lieu de vie, on l'a déjà dit, devient tout à la fois un lieu de travail et d'épanouissement personnel. L'espace et l'environnement naturel sont privilégiés. Alors, petite synthèse sur Bordeaux. Bordeaux reste une capitale, une marque, je dirais. Y investir est attirant, rassurant. Malgré des prix toujours plus élevés, l'investissement est serein, voire opportun. Bordeaux est une cité où il fait bon vivre, dans laquelle ceux qui le peuvent choisissent de rester en ville tout en bénéficiant d'un cadre de vie exceptionnel. Pour les investisseurs, la perspective d'une libération de foncier dans l'ancien et les incitations à la rénovation écologique des logements laissent entrevoir des projets financièrement vertueux. Les programmes neufs ne sont plus seulement des défiscalisations, mais aussi des placements sécurisants à la performance énergétique incomparable, ou encore des résidences très bien équipées pour les propriétaires occupants. Bref, Bordeaux, l'attrait de Bordeaux bénéficie toujours à tout le département. Merci beaucoup, Maître Laborde-Latouche. On arrive dans la dernière ligne droite de cette conférence de presse. Avec vous, Maître de Tapol, avec cette question très intéressante, quels sont les profils, quel est le profil des acquéreurs ? Alors, tous les chiffres de cette page sont significatifs et montrent la vigueur et la solidité des acquéreurs sur le marché girondin. Alors, c'est le reflet de l'activité économique, le reflet des atouts paysagers du département. On vient de le voir, les connexions locales et nationales, train, voiture, avion, sont un critère essentiel de fixation des prix. Et logiquement, ce sont les professions intermédiaires qui constituent la catégorie socio-professionnelle la plus représentée en raison de son pouvoir d'achat.
Les Girondins sont les principaux acquéreurs dans leur département, souvent pour des raisons de confort professionnel, familial, scolaire, mais également pour leur retraite et adapter leur logement à leurs besoins et à leurs moyens. La tranche d'âge la plus représentée est celle des 30-39 ans, ce qui montre une grande confiance des jeunes actifs dans l'avenir économique de leur département, sa situation exceptionnelle et écologique au bord de l'Atlantique. Le marché est vigoureux, les mutations sont faciles, car la durée de détention la plus représentée est celle des biens de moins de 5 ans. Donc c'est extrêmement fluide. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que l'expérience d'achat n'a pas été une épreuve, le marché étant particulièrement organisé à travers une offre très conséquente, avec de nombreux professionnels, négociateurs immobiliers, agences immobilières, banquiers, diagnostiqueurs et 550 notaires. Donc on sent que le marché est toujours extrêmement fluide. Alors voyons ensemble la répartition par catégorie socio-professionnelle, maître. Alors sans surprise, ce sont les actifs qui investissent le plus en Gironde. La Gironde, c'est un département d'actifs, sauf certains marchés bien spécifiques comme la zone littorale, au contact immédiat des plages, nécessitant plus de moyens et donc d'être plus âgé, d'arriver avec un fort rapport personnel. Alors justement, voyons les tranches d'âge. Alors les tranches d'âge les plus représentées sont celles des actifs. Le marché girondin est varié et excusez-moi. Donc les tranches d'âge les plus représentées sont celles des actifs et les moins représentées sont logiquement celles des plus jeunes et des plus âgés. C'est logique. Alors, les plus jeunes, vous avez été nombreux à parler des fameux primo-accédants. Quel est le profil des acquéreurs de moins de 30 ans? Alors, le marché girondin est varié. Les plus jeunes trouvent des territoires pour les accueillir. On en a parlé tout à l'heure avec la zone Médoc, des opportunités d'achat à des prix raisonnables. Là où les prix sont les plus chers, comme sur le bassin d'Arcachon, ils ont du mal évidemment à accéder au marché immobilier. Forcément. Sur la métropole, cette tranche d'âge représente néanmoins 14,5% des acquéreurs de l'agglomération de Bordeaux. On a besoin des plus jeunes évidemment pour insuffler la vitalité aux grandes métropoles de la région. Alors il y a des aides, il y a des aides, maître. Est-ce que ces aides ont justement aidé les jeunes à l'achat? Oui, en fait, les plus jeunes sont aidés par des prêts très efficaces pour un premier achat. Il conviendra de surveiller ce chiffre à l'avenir, car il s'agit de jeunes travailleurs qui sont l'avenir du département. Bien sûr. Les modalités d'accès au prêt à taux zéro devaient être modifiées pour prendre en compte le revenu contemporain des acquéreurs, ce qui aurait pu nuire en fait à la faculté d'achat des plus jeunes. Mais finalement, les conditions d'accès au prêt taux zéro n'ont pas changé et on prend toujours en compte les revenus de l'année N-2 qui mécaniquement sont inférieurs et devraient encore permettre aux plus jeunes de financer leurs opérations. Ces prêts aidés, ces prêts à taux zéro sont essentiels pour l'accès des plus jeunes aux grands centres métropolitains girondins, puisque ce sont eux qui travaillent dans la ville, qui animent la ville et qui sont son avenir. Voyons maintenant la part des acquéreurs de plus de 60 ans, de 60 ans et plus. Alors bien sûr, les acquéreurs de plus de 60 ans sont les plus représentés sur le bassin d'Arcachon, mais aussi dans le Médoc, où ils vont y trouver, comme l'a dit mon confrère, un grand agrément de vie. La zone du Médoc reste à très fort potentiel, car le littoral est toujours proche, la vie agréable, et la métropole entre une demi-heure et 1 heure avec des parcelles plus grandes. Alors maintenant, voyons le profil de ces acquéreurs. Répartition des ventes par origine géographique, regardez. Alors, comme l'année dernière, à 80%, les acquéreurs sont des Girondins. Ouais. 28% des achats sont faits dans la même commune. On peut penser qu'une grande partie des achats sont faits également dans les communes limitrophes. L'immobilier reste donc très très liquide, on n'hésite pas à changer de maison ou d'appartement ou de passer de l'un à l'autre dans le même secteur, contrairement à d'autres départements qui sont moins bien fournis en logement et en nombre d'acquéreurs. Plus de télétravail, plus de bien-être à domicile, des impératifs familiaux, des impératifs écologiques,
les Girondins ont bien conscience de la qualité de leur environnement et n'hésitent pas à changer de bien pour améliorer leur cadre de vie. Alors c'est un sujet, maître, qui revient souvent. Qu'en est-il de la répartition, de la place des Parisiens, des étrangers dans le département ? Alors les Franciliens représentent de manière assez stable 7% du marché, c'était déjà pareil l'année dernière. À noter que l'arrivée d'expatriés trouvant à Bordeaux et dans la région les caractéristiques de mode de vie qu'ils ont connues à l'étranger, des connexions vers le reste de l'Europe, se maintient autour de 2% avec une communauté qui se connaît maintenant et prend de l'ampleur. Alors voyons justement la place des Franciliens, le profil des acquéreurs. Alors sans surprise, ils sont un peu surreprésentés sur le bassin d'Arcachon. Population à fort pouvoir d'achat, après avoir parfois vendu un bien parisien. Ils choisissent soit un lieu de retraite, un lieu de villégiature pour les communes les plus connues, mais également sur tout le pourtour du bassin d'Arcachon, où la qualité de vie reste exceptionnelle, comme à Andernos ou Lanton, les prix étant en cours d'augmentation dans ces secteurs-là. La métropole, au second rang, offre de la culture, offre de l'emploi et des connexions vers Paris et le reste de l'Europe qui les attire évidemment. Alors voyons, faisons un petit point quand même sur l'étiquette énergie du DPE. Alors, nous avons sollicité Adenov pour obtenir cette statistique, pour savoir si après tout, les étiquettes G avaient un impact significatif sur le marché. En fait, elles ne représentent que 3% du marché, et donc ça n'est pas significatif, et ça ne devrait pas affecter évidemment la moyenne des prix. D'accord. Un mot maintenant sur la suite. Alors, peut-être que, juste pour rajouter, oui, parce que j'y pensais, en fait, on a que 3% d'étiquette G parce que on a un parc immobilier qui a fait l'objet depuis 15 ans de nombreuses mutations. Mmh. Et on sait qu'après chaque mutation, l'acquéreur va engager des travaux. Donc on a un parc immobilier qui a beaucoup bougé, qui a fait l'objet de nombreux travaux. Et après tout, il est assez logique d'avoir assez peu de logements de mauvaise qualité énergétique, puisque il y a quand même une grande partie des logements qui ont été mutés au cours des 20 dernières années. Exactement. Alors, maître, quelle est la conclusion de cette conférence de presse sur ce marché de l'immobilier 2022 ? Alors, le marché 2022 a confirmé l'envie pavillonnaire. La maison individuelle étant à la fois un habitat, un placement pour la retraite, avec des possibilités, pourquoi pas, de location partielle ou totale du logement, ou sa vente pour se réinstaller ailleurs, mais aussi un lieu de travail, de sport et de bien-être. Donc on a un habitat global. L'année 2023 reste difficile à cerner et nous devrions avoir un marché plus linéaire en début d'année, avec peut-être une reprise au second semestre. Dans les premiers mois de l'année, l'obtention du crédit pour acheter sera plus hasardeuse. Le coût de fonctionnement en énergie des immeubles augmente et l'inflation nécessite que les ménages adaptent leurs offres d'achat. Si le marché a doublé en 10 ans, il faut le mettre en perspective avec l'inflation. Et puis on a un nouveau paradigme écologique qui devrait influer sur les investissements. Moins de transports individuels, plus de travaux et la recherche de connexions de transport collectif. Alors, il est important de conclure sur les politiques publiques de verdissement des logements. C'est important. Alors, on constate un maintien ou une augmentation des aides, notamment en matière de fiscalité, notamment dans la loi de finances rectificative pour 2022, dans son article 12, qui a prévu, comme l'a dit Maître Laborde-Latouche, un doublement de l'imputation des travaux énergétiques dans le déficit foncier sur le revenu global pour le porter à 21 400 €. Donc ça, c'est un effort significatif de l'État pour engager une rénovation énergétique des biens. Des mesures après assez techniques, l'article 278 au bis du Code général des impôts qui a été réécrit pour identifier plus clairement en fait les travaux éligibles à la TVA au taux réduit en matière écologique. On a un prêt éco-PTZ qui est maintenu pour 2023, non soumis à des conditions de ressources, pour un montant de 50 000 €.
ces mesures techniques bénéficient à la fois aux investisseurs, mais également aux particuliers propriétaires qui veulent améliorer la qualité énergétique des logements dont ils sont propriétaires. Donc ce sera l'opportunité d'investir, de rénover, de s'émanciper aussi du stress écologique, puisque on sent bien parmi nos acquéreurs qui veulent participer soit individuellement, soit collectivement aux mesures d'atténuation du dérèglement climatique. Dans le département, les fondamentaux démographiques sont très bons. Les actifs immobiliers sont de qualité, hein, c'est ce qui ressort de toutes nos statistiques. La Gironde bénéficie toujours d'espaces naturels et économiques exceptionnels. Et malgré quelques turbulences prévisibles en début d'année, les perspectives du second semestre restent favorables. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis également en ligne et en direct sur la chaîne YouTube de la Chambre des notaires. Maintenant, je sais que vous allez avoir envie de vous approcher du président des notaires pour faire vos photos, vos interviews. N'hésitez pas. Merci à vous tous d'avoir participé et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup. Merci Benjamin.